Ce n'est pas la pauvreté, c'est la mentalité qu'il faut guérir, mon frère, ma soeur africaine. Parfois, je regarde des vidéos sur TikTok qui pour moi me seraient utiles pour mes projets personnels ou bien des projets communs avec des Africains visionnaires. Mais je tombe toujours sur des vidéos où on tourne les fesses, où on fait du n'importe quoi. Et c'est ce genre de vidéo qui a le plus de vues sur la toile, bizarrement. Je vais vous demander si vous pensez que il y a un Africain qui ne sait pas réellement danser. Parce que moi-même, personnellement, j'ai été qualifié, comme l'un des plus grands danseurs en Afrique quand j'étais au Cameroun, dans les cérémonies de mariage. En fait, c'est un titre que mon environnement m'a donné. Je peux vous prouver avec un petit extrait. Regardez vous-même. Donc vous pensez que ça me dépasse de mettre des vidéos sur TikTok de danse? Pour moi, je trouve que ce n'est pas pertinent et ce n'est pas ça dont l'Afrique a besoin actuellement. Donc, toi-même, regarde, je ne vais pas bavarder en l'air, mon frère. Ma soeur, check toi-même. Regarde comment je sais quand même bouger. Regarde. Je sais que ça t'intéresse de regarder jusqu'à la fin, mais je ne veux pas mettre jusqu'à la fin. Donc, parallèlement à cette vidéo, je viens de regarder une vidéo qui m'a vraiment, on va dire, touché. Au point où je me suis remis en question dans le sens que on ne réalise pas que nous sommes tellement gratifiés ou qu'on a tellement de grâce. Pourquoi je le dis? Nombreux d'entre nous ont tous leurs membres, ont toutes leurs facultés, que ce soit physiques ou intellectuelles. Mais ils ne mettent pas en valeur ce potentiel naturel que le Tout-Puissant leur a donné. Mais le monsieur en question, notre frère africain, qui a fait cette vidéo, et que je vous laisse regarder à travers ce léger extrait, est quelqu'un qui doit vraiment nous remettre en question par rapport à toutes ces failles qui tendent à vouloir nous séparer ou bien nous diviser. Je te laisse d'abord écouter ce léger extrait. Je pouvais voir Dieu en face de moi et qu'il me demande le droit de lui demander une seule chose. Je ne demanderai ni l'argent, ni la gloire, ni la célébrité. Je lui dirai simplement, sors-moi de ce fauteuil. Je veux marcher. Pas parce que j'ai honte de moi, jamais. Je sais très bien qu'il y a des gens dans la situation. Toi-même, tu constates à quel point tu n'as pas le droit de te donner des excuses ou quoi que ce soit. Parce que si lui, malgré son handicap, il arrive à faire une vidéo aussi pertinente, aussi perspicace, qu'est-ce qui te retient, mon frère? Mon optique ici n'est pas de rentrer dans un tête-à-tête ou bien une confrontation réelle. C'est juste pour que tu te remettes en question sur l'essence de notre vie. Et je tire par là déjà un coup de chapeau à ce frère qui a eu cette audace de faire ce projet sur l'éveil de conscience et de le partager sur cette toile où nous nous intéressons juste à des balivernes ou des faits superflus. Donc, pour tirer au cours à tout ça, ou bien être bref par rapport à tout ça, je t'invite à adhérer à une communauté que j'ai créée dans l'optique de mettre en avant nos différents potentiels malgré notre diversité. Ça sera une communauté de partage d'idées, d'éveil de conscience et surtout de transparence. Ce sera une idée où on va trouver des solutions pour que notre magnifique pays de cœur, qui est l'Afrique,
retrouve sa transparence réelle. Car à la base, on n'était pas divisé. C'est juste le slogan « diviser pour mieux régner » qui nous a fait croire, ou bien veut nous faire croire jusqu'à présent, que nous ne pouvons plus jamais être réellement unis. Merci